Shalom tout le monde, merci de nous retrouver dans ce Beth Midrash virtuel. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hot topic, on va dire, un sujet chaud qui est le mal, l'origine du mal, et comprendre un petit peu, pour essayer de remettre un petit peu d'ordre entre la doctrine chrétienne et la doctrine et l'enseignement juif, hein, pour voir où est-ce qu'on se situe, pour savoir, pour essayer de rétablir un petit peu certaines choses très importantes dans notre conception, qui en fait est une conception très importante parce qu'il s'agit même de remettre en ou pas l'unité divine. Ok. Donc moi j'ai intitulé même ce titre en disant, et cette vidéo, c'est que c'est la fausse doctrine de Satan qui a trompé des millions de chrétiens. La fausse doctrine concernant le Satan. Alors on va faire quelques généralités aussi au départ aussi, puis après on verra un petit peu au niveau kabbalistique, tout ça. Qu'est-ce que c'est que le mal dans le christianisme? La plupart des courants chrétiens voient le mal principalement à travers la chute d'Adam. C'est-à-dire qu'en fait, selon la théologie chrétienne classique, Adam a chuté, il a donc introduit le péché dans le monde. Suite à ça, la nature divine, la nature humaine, pardon, a été déchue, elle est devenue déchue. L'homme ne peut pas se sauver lui-même, et donc en fait, le mal serait davantage lié à une condition spirituelle héritée. On est comme ça. Et selon la doctrine du péché originel, qui était développée notamment au IVe siècle par saint Augustin d'Hippone, la faute d'Adam n'a pas seulement affecté Adam lui-même, mais elle a profondément modifié la condition humaine tout entière. Et il écrit cela dans deux ouvrages, entre autres, des mérites et de la rémission des péchés, dans le livre 1, et contre Julien. Et Augustin y enseigne même que tous les hommes héritent du péché d'Adam et naissent déjà sous sa culpabilité. C'est très important ce concept parce que beaucoup de gens souffrent de culpabilité après avoir passé par une doctrine chrétienne particulière qui fait qu'on est pécheur et c'est comme ça. Et il y a l'historien, par exemple, chrétien Alistair McGrath qui écrit la doctrine du péché originel telle qu'elle est généralement comprise dans le christianisme occidental est essentiellement l'œuvre d'Augustin. Alors, après la chute, bon, il n'y a pas que lui, hein, parce que ça se perpétuait. Après la chute, l'humanité serait entrée dans un état de séparation spirituelle vis-à-vis de Dieu. Et cette séparation est transmise de génération en génération. Ainsi, l'homme ne naîtrait pas seulement avec une tendance au péché, mais il naîtrait déjà dans une condition marquée par le péché. Et dans cette perspective, le mal n'est pas seulement quelque chose que l'homme fait, c'est quelque chose qui habite sa condition même. Et l'apôtre Paul, ou on pourrait lui faire dire ceci, semble exprimer cette idée quand il écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et cette compréhension conduit à voir l'humanité comme incapable de retrouver par elle-même son état originel. Et dans de nombreux courants chrétiens, on va dire que donc l'homme ne peut pas sauver lui-même, que sa nature est déchue, que seule l'intervention de la grâce peut le restaurer. Et concernant le Satan, dans de nombreuses traditions chrétiennes également, il joue un rôle central comme étant l'adversaire de Dieu, tentateur de l'humanité. Et bien qu'il reste une créature, et même dans le christianisme, il reste une créature, c'est bien clair, et non l'égal de Dieu, la lutte entre le royaume de Dieu et les forces du mal occupe une place très importante dans le récit chrétien. Et la réponse à tout cela, c'est la rédemption par le Messie, par Jésus. Donc, selon le christianisme, le péché sépare l'homme de Dieu. La mort et la résurrection du Messie réparent cette séparation. Et la grâce divine permet à l'homme d'être sauvé et restauré. Mais une autre conséquence importante de la doctrine chrétienne classique, qui concerne la manière dont est comprise la lutte spirituelle. C'est-à-dire que dans de nombreux courants chrétiens, la vie spirituelle est souvent décrite comme une guerre permanente entre deux camps. C'est-à-dire qu'il va y avoir Dieu et ses anges, Satan et ses démons. Et le croyant est invité à se considérer comme engagé dans un combat spirituel quotidien contre les forces du mal. Et cette vision s'appuie notamment encore sur un passage interprété de cette façon-là du Nouveau Testament. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dans Éphésiens 6. Ou encore, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5.
Donc, dans cette perspective, les tentations, certaines souffrances, même les attaques spirituelles, voire même les maladies ou les difficultés sont interprétées comme l'action directe de Satan ou de ses esprits, ses démons. Et donc, on trouve dans le vocabulaire chrétien l'ennemi attaque, le combat spirituel, l'ennemi tente, l'ennemi détruit, il cherche à faire tomber, à faire chuter le croyant, il cherche à empêcher l'œuvre de Dieu. Et cette approche, elle est particulièrement développée dans les mouvements évangéliques et pentecôtistes modernes. Pas seulement, mais particulièrement aussi. Donc, ce qui fait qu'il y a une conséquence à ça, c'est que les théologiens chrétiens affirment que Satan reste une créature de Dieu, mais la manière dont il est présenté dans la pratique religieuse, ça lui donne souvent une place considérable. Et dans certains milieux, une grande partie de la vie spirituelle, elle est interprétée à travers cette grille. Si on a des difficultés financières, c'est que c'est l'ennemi qui attaque nos finances. Si on a des conflits familiaux, c'est l'ennemi qui attaque nos familles. Si on a des tentations, c'est les attaques de l'ennemi. Si on est malade, c'est l'attaque de l'ennemi. Si on est dépressif, c'est l'attaque de l'ennemi, etc., etc. Ce qui fait que le chrétien donc vit dans un univers où il doit constamment identifier et repousser l'action du diable. Et donc ça prend une place importante. Avant d'être au Seigneur, il ne pensait pas à tout ça. Une fois qu'il entre dans le plan du salut, on lui enseigne toutes ces choses. Donc il se retrouve à être attaqué et à être victime d'attaques incessantes de la part de l'ennemi. L'ennemi m'a attaqué. D'accord, beaucoup connaissent tous les ouvrages qui sont écrits à ce sujet-là, les livres de Rebecca Brown, entre autres sur tous les royaumes démoniaques, toutes les expériences, de voir des esprits partout, d'avoir une hiérarchie d'esprits, ou alors des séminaires entiers de délivrance de démons, toutes ces choses-là. Et donc, même nous, quand on était jeunes croyants au départ, on passait beaucoup de temps à chasser tous ces esprits. Donc, on va trouver ce qui se passe maintenant après donc toutes ces années et même pour prier pour des gens qui ont des besoins de guérison, on s'aperçoit qu'il y a même des sortes de pathologies mentales du type peur de l'enfer, peur d'être damné, peur de perdre son salut, d'être sous la condamnation, d'être maudit, d'être coupable systématiquement, etc., d'être condamné. Et bien que la théologie chrétienne encore affirme que Satan n'est qu'une créature, hein, cependant, du point de vue de la Torah, du Talmud, donc des sources juives, la manière dont le Satan est souvent présenté dans la piété populaire chrétienne, ça tend à introduire une forme de dualisme qui va s'éloigner du monothéisme absolu du judaïsme. C'est-à-dire qu'il y aurait les forces du bien et les forces du mal que nous devons combattre et que nous avons reçu cette autorité au nom de Jésus. Okay ? Mais en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans le judaïsme. Alors on va en parler un peu. La question du bien et du mal accompagne l'humanité depuis toujours. Chaque civilisation a élaboré son propre système de valeurs pour définir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, qui est bon, qui est mauvais, etc. Et pourtant, la Torah, elle nous propose une approche radicalement différente. Elle ne définit pas le bien selon des critères sociaux ou juridiques ou politiques, etc., mais selon une réalité spirituelle objective. Dans le récit de la création, le mot Tov, bon, tous les premiers chapitres, apparaît à plusieurs reprises, alors que le mot mal, Ra, est pratiquement absent. En fait, cette observation, elle soulève une question. Si Dieu a créé un monde entièrement bon, d'où vient le mal que nous voyons chaque jour? Le mot Tov, dans la Torah, il signifie pas seulement agréable ou moralement bon, mais le Maharal de Prague explique que le mot Tov désigne ce qui mérite l'existence parce qu'il est en harmonie avec la volonté divine. Alors, la Torah affirme, elle dit, Dieu vit que cela était bon, cette réalité donc, elle possède une place légitime dans l'ordre de la création. Dans le Maharal, dans Der Haïm, il écrit que toute créature a été créée parce qu'elle porte en elle une dimension de Tov qui justifie son existence. Et cette idée rejoint le Zohar. Le Zohar nous dit « Tout ce qui procède du Saint béni soit-il est parfait dans sa racine ». Il y a un verset qui est similaire dans la Brit Hadasha, dans Jacques 1,17, qui dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation ».
Donc pourquoi est-ce que le mal n'apparaît pas dans Bereshit? Il apparaît une fois au moins à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Genèse 2:9, il dit « L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mal, ra, tov, vera. » Et le Midrash nous dit, dans Bereshit Rabbah, que Dieu ne créa rien de mauvais dans son monde. Donc, cette affirmation, donc s'il a créé rien de mauvais, pourquoi est-ce qu'on voit apparaître l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Cette affirmation ne signifie pas que le mal n'existe pas, mais qu'il ne possède pas de réalité autonome. Ça, c'est un point important. Autonome, par lui-même. Il y a 4 vérités fondamentales qu'on enseigne tout au long de l'année de l'école Or HaNeshama. Les vérités absolues qui sont à la base de la vision correcte de la réalité. C'est-à-dire, premièrement, il y a un créateur du monde. Il a créé, il a tout fait. Deuxièmement, il a fait, il fait et il fera tout. Troisièmement, il est bon et bienveillant. Et quatrièmement, il a une providence personnelle ciblée pour chacun d'entre nous. Ces vérités de base nous permettent d'affirmer la toute-puissance du Créateur de l'univers et de toutes ses créatures. C'est-à-dire qu'en fait, nous le couronnons roi et maître absolu sur tout ce qui se passe dans le monde et dans nos vies. Tout vient de lui, tout a été fait par lui, tout sera fait par lui, et c'est lui qui est maître sur tout. Et donc, pour parler un tout petit peu d'entrer un petit peu profond dans la Kabbale, les kabbalistes décrivent qu'il y a 4 niveaux de réalité, 4 mondes si vous voulez. Je vais passer en bref, mais il y a le monde de l'émanation, Atzilut, le monde de la création, Bria, le monde de la formation, Yetzira, et le monde de l'action, Asiya. Plus la lumière divine descend, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces mondes? En gros, parce qu'il a fallu que Dieu se restreigne également, nous laisse la place pour ne pas être consumé par sa toute présence. Donc il s'est habillé dans différents mondes, etc. Il apparaît, d'accord, au fur et à mesure. Plus la lumière divine descend, plus elle est voilée. C'est-à-dire que nous ne percevons pas la même lumière dans notre monde ici que nous la percevons dans un autre monde. Le monde matériel représente le niveau le plus éloigné de la révélation directe de la lumière divine. Et le Zohar affirme encore que le monde inférieur, c'est l'ombre du monde supérieur. Il y a le voilement de la lumière. Le Ramchal écrit dans Dat Advunot que le mal n'est pas une substance indépendante. Okay? C'est-à-dire qu'en fait, il est ce qu'on a dit tout à l'heure, il ne possède pas de réalité autonome. Il n'est pas indépendant. Il est le résultat d'un certain dévoilement, d'un certain voilement, pardon, de la lumière divine. De même qu'une ombre n'existe que parce qu'elle cache la lumière, le mal existe parce qu'une partie de la vérité est dissimulée. Donc c'est important de comprendre ça. Il y a un tout. Donc il y a eu le tohu vohu, la naissance du désordre. Le verset qui dit que la terre était tohu vavohu décrit un état d'absence d'ordre. Et le Rav Kook explique que le tohu, ça représente les forces immenses qui sont encore incapables de s'intégrer harmonieusement. C'est-à-dire que le mal commence lorsqu'une partie cherche à exister indépendamment du tout. D'accord? Alors que, au départ, il n'est pas autonome, il n'est pas indépendant, il fait partie d'un tout. Par la suite, quand il se manifeste et qu'il veut se séparer, le mal commence. C'est comme une séparation. C'est-à-dire que le Rav Kook définit le mal comme une fragmentation. Le bien, c'est l'unité. C'est un. Et d'ailleurs, nous sommes tous appelés, nous avons été créés par le un, nous étions dans le un, le péché a créé une séparation, et nous sommes appelés à retourner dans le un. Zacharie 14:9 nous dit « L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. » Zohar, dans Raye Sarah, le rabbin Avaou a dit « Venez et voyez. Quiconque connaît son nom dans sa vérité, c'est qu'il est un avec son nom. Il est le Saint béni soit-il, son nom est un, c'est-à-dire la Shrina. Comme il est écrit, Adonai Echad Ushmo Echad. Hachem est un et son nom est un, c'est-à-dire le nom qui est la Shrina, et lui qui est Zahir Anpin est un.
C'est-à-dire qu'en fait, le tout forme un, même s'il y a différentes manifestations. Zeir Anpin, c'est-à-dire Yudke Vavke, et son nom, la Shrina, ne font que un, ce qui reflète l'unité qui régnera lors de la résurrection. C'est pour cela qu'on voit dans Jean 17, Yeshua qui prie et qui parle, qui fait la prière de Yiroud, qui dit « Père Saint, garde-les en ton nom comme tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un ». Il n'y a pas de séparation, encore une fois. Dans les mondes supérieurs, il n'y a pas de séparation. Dans le monde ici-bas, il y a des séparations. Et après, il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Et encore, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Donc, le thème central du chapitre 17, c'est pas seulement l'unité des disciples, c'est la révélation du nom divin qui produit l'unité, qui est le un. Le nom, c'est la présence divine. Je leur ai fait connaître ton nom. Dans la pensée juive classique, le nom, c'est pas seulement un mot, ça reprend de la manière dont Dieu se révèle à la création. Le Zohar identifie même le nom avec la Shrina. Et lorsque Yeshua dit « je leur ai fait connaître ton nom », une lecture selon la Kabbale pourrait dire « je leur ai révélé la présence divine qui était cachée ». Ainsi donc, dans Jean 17, c'est comme une prière pour la réalisation du tikkun final qui était décrit dans le Zohar. La réunification de toutes les dimensions de la création dans l'unité divine, lorsque la séparation entre le ciel et la terre, entre le Fils et la Shrina, entre le non caché et le non révélé aura complètement disparu. Donc, ne vous occupez pas de tous les termes en hébreu si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous étions un, nous devons revenir à un. Ce qui est mal, c'est la séparation. C'est-à-dire, maintenant on voit dans Ésaïe 45:7. Car c'est moi qui forme la lumière, qui crée les ténèbres, qui établit la paix et qui crée le mal. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. Yotzer Or, Yotzer, c'est le monde de Yetzira, la formation, ou Boré Rocher, c'est le monde de Bria, Ose Shalom, Asiya, ve Boré Ra, du monde de Bria, Ra, le mauvais, Vani Adonai Ose Kolele. Quand il dit à Boré Rocher, je crée les ténèbres, ve Boré Ra, je crée le mal. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas créé un monde mauvais, d'accord? Puisqu'on dit que tout est bon, puisqu'on voit que au début de la création, tout était tov, tout était bon. Mais il y a un monde, il a créé le mal à partir du monde de Bria, c'est-à-dire du monde de la création. Le deuxième monde, le premier monde qui touche Hachem, c'est le monde de l'émanation. Ensuite vient le monde de la création, Bria, et après le monde de Yetzira, qui est le monde des anges, des esprits, etc. Et après notre monde à nous, qui est un monde physique. Donc, l'origine du mal, elle vient de Bria, Boré-Ra. C'est-à-dire que ça vient de Bria, d'accord? Donc, il n'a pas créé un monde mauvais, parce que dans le monde de Bria, dans ce monde supérieur, tout est saint. C'est les âmes et tout le monde perçoit clairement la réalité divine. C'est encore très très proche de Hachem. Ce qui apparaît pour la première fois, par contre, c'est qu'il y a une possibilité d'être différent, altérité. C'est-à-dire qu'en fait, la créature prend conscience qu'elle existe comme un être distinct de son créateur. C'est peut-être un petit peu élevé comme enseignement, mais accrochez-vous. Donc, encore une fois, je répète que les 4 mondes, il y en a même 5, mais nous parlons des 4. Le plus haut qui est proche de Dieu, c'est Atzilut, émanation. Après, il y a le monde de création. Donc, plus on descend, plus il y a séparation, plus il y a autonomie, plus il y a mal. Mais au départ, le mal est créé dans le monde de Bria où il n'y a pas de mal. Okay? Mais la créature commence dans un degré, comme ça se sépare du monde plus proche de Dieu, ça commence à prendre conscience comme un être distinct de son créateur, et de plus en plus jusqu'à notre monde. Et cette distinction, elle est indispensable au libre arbitre, à l'amour véritable, parce que tant que cette existence demeure reliée à sa source, elle est entièrement bonne. Okay? Plus on est dans son sein, plus on est bon. Le mal l'est seulement lorsqu'elle a conscience de soi, elle se transforme en illusion d'autonomie. Illusion d'autonomie. C'est là qu'il y a le mal. Un processus qui s'exprime clairement dans les mondes inférieurs. Donc le mal, en tant que mal, il n'a pas été créé dans le monde de Bria, c'était bien dans le monde de Bria. Bria, c'est encore un monde où la présence divine, elle domine, et où le bien est essentiellement révélé. Cependant, c'est dans Bria que se trouve la racine potentielle de ce qui deviendra le mal dans les mondes inférieurs, surtout dans notre monde à nous.
Ainsi, la racine du mal, elle est en bria sous forme d'une possibilité pour nous donner le libre choix de choisir entre le bien et le mal. Mais sa réalité, elle n'apparaît que lorsque cette possibilité est séparée de la lumière divine, elle est orientée vers une réception qui va devenir égoïste. Plus on descend dans les mondes, plus la racine du mal se transforme en mal parce qu'on se croit autonome, différent, coupé de Dieu, et on va tout prendre pour soi, et on va agir selon la chair, qui correspond au monde où on vit. Donc, le Bria, c'est le monde de la création, mais il est encore majoritairement bon. Ok? Donc, dans le monde d'émanation, le plus haut, c'est la divinité qui est révélée, il n'y a aucune séparation. Tout est un. C'est là que le Fils et le Père sont un. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de problème. Dans le second monde, Bria, c'est la naissance des natures des créatures conscientes. C'est le monde du trône divin. Quand par exemple, c'est Ézéchiel qui a une vision où il voit un homme assis sur le trône, une forme d'homme assis sur le trône, c'est dans le monde de Bria. On appelle ça le monde du trône divin. Dans le monde de formation, c'est le monde des anges, des émotions, de toutes ces choses-là. Et dans notre monde à nous, c'est le monde de l'action où se trouve notre réalité matérielle. Donc, encore une fois, la Kabbale enseigne que Bria, c'est encore un monde où le bien domine entièrement. Le Ra n'est pas mauvais, il est bon. Les créatures ressentent leur existence, mais elles savent encore clairement qu'elles dépendent de Dieu. Donc, c'est le commencement de l'existence créée, mais c'est non le commencement du mal. Non, c'est sa racine potentielle. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de cette racine de mal dans Bria? Parce qu'en fait, il y a la racine et il y a la manifestation. Dans Bria apparaît pour la première fois, encore une fois, quelque chose qui n'existe pas dans le monde où on est tous un avec lui, c'est la conscience d'être un être distinct. Ce début de séparation, ce n'est pas un mal. Elle est voulue par Dieu pour que les créatures puissent le reconnaître librement. C'est le libre arbitre. Pourquoi? Parce que si je ne sais pas choisir entre le bien et le mal, et si je suis toujours dans le bien, je n'ai rien à choisir. Mais là, je vais faire un acte de volonté. Donc, il faut absolument que je sois distinct. Mais ce problème, c'est que cette distinction, ce je suis différent, ça va y avoir deux directions. Ou reconnaître que mon existence vient de Dieu, ou alors croire que je suis complètement indépendant de Dieu, que je n'ai pas besoin de lui. Donc le mal n'est pas encore présent, mais il existe comme une possibilité qui va être activée par le libre arbitre. Lorsque chaque élément reconnaît sa place dans l'ensemble, il participe au bon Tov. Lorsqu'il s'isole et se considère comme autonome, apparaît le mal. Le Zohar nous dit, toute séparation provient du côté du jugement. Toute union provient du côté de la sainteté. Donc cela, ça nous conduit à parler du Yetzer Hara, du mauvaise inclination, des œuvres de la chair, si vous voulez. Et le Talmud enseigne dans Baba Batra que le Satan, le Yetzer Hara et l'ange de la mort ne font qu'un. Le Midrash attire notre attention sur le fait que le texte de la Torah ne dit très bon, cela a été bon, cela a été bon, cela a été très bon, qu'après le 6e jour, quand l'homme a été créé avec des impulsions bonnes et avec des impulsions mauvaises potentiellement. Dans tous les autres cas, il est seulement dit « et Dieu vit que cela était bon ». Genèse 1,31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela a été très bon. Ainsi il eut un soir et un matin, ce fut le 6e jour. Adam a été créé. Et dans Bereshit Rabbah, Rabbi Nachman dit au nom de Rabbi Samuel, voici c'était bon se réfère à la bonne inclination. Et voici c'était très bon se réfère à la mauvaise inclination. Parce qu'il n'est dit que très bon, qu'après que l'homme a été créé avec les deux penchants, bon et mauvais, vous savez qu'on représente avec le petit ange et le petit démon, là. Et dans tous les autres cas, Dieu vit que cela était bon. Donc, ça voudrait dire quoi? Que le mauvais désir peut être bon, très bon? Oui. Parce qu'il y a une nécessité de donner le libre choix, encore une fois, à l'homme. Donc, le mauvais penchant a été créé pour donner la possibilité à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Il va vraiment décider par lui-même. Et dans Derer Hashem, Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, décrit le rôle du Yetzer Hara dans la quête de la perfection de l'homme. Et il dit, l'homme est la créature créée dans le but de se rapprocher de Dieu. Il est placé entre la perfection et la déficience, entre le pouvoir de gagner la perfection.
avec le pouvoir de gagner la perfection, pardon. L'homme doit cependant gagner cette perfection par sa propre volonté. Il doit décider de devenir bon ou pas. Les penchants de l'homme sont donc équilibrés entre le bien, Yetzeratov, et le mal, Yetzerara, et il n'est pas contraint de s'orienter vers l'un ou l'autre, il a le pouvoir de choisir et est capable de choisir l'un ou l'autre côté en toute connaissance de cause et volontairement. Et on a dans Deutéronome une confirmation, Deutéronome 30-19, qui dit « J'appelle aujourd'hui en témoignage contre toi, non pas des témoins qui disparaissent dans le monde, mais les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et son contraire. Choisis donc le chemin de la vie qui est la Torah, afin de vivre dans la vie du monde à venir, toi et tes enfants. » Et le Ramchal explique que cet équilibre existait avant le péché d'Adam. Avant son péché, cependant, il était plus enclin à écouter, après son péché, pardon, il a été plus enclin à écouter son Yetzer Hara, son mauvais penchant. Donc sa tâche va devenir double. Tout d'abord, il doit rétablir l'équilibre entre le spirituel et le physique. Et ensuite, il peut s'efforcer de perfectionner son âme jusqu'à ce que les œuvres de l'esprit remportent et que sur le physique et que ces derniers s'élèvent à un niveau de perfection. C'est le combat entre la chair et l'esprit qui est décrit, entre autres, dans Romains, Galates, dans toute la Brit Hadasha. Celui qui sème pour sa chair moissonnera sa chair la corruption, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc le mauvais penchant c'est un penchant à s'égarer, c'est-à-dire qu'en fait l'homme a les moyens de le surmonter. L'attraction du mauvais penchant est la plus puissante des deux inclinations. On est plus enclin à faire le mal qu'à faire le bien, mais elle n'est en aucun cas impossible à vaincre. Une fois qu'on a reçu Dieu et qu'on a circoncis le cœur, etc. et tout, on va aller vers le Yetzerato, vers le bon penchant. Donc, ce mauvais penchant, le Yetzerara, c'est pas seulement l'envie de faire le mal, c'est la tendance à vivre pour soi-même séparément du projet divin. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord ? L'unité et la séparation. On peut commencer donc à comprendre avec cet enseignement que c'est en nous que ça prend naissance, dans notre maison, d'accord ? Comme dit Matthieu 15, car c'est du cœur, non pas d'ailleurs, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est pas une attaque de l'ennemi, ça vient de nous, de notre cœur, du mauvais penchant de notre cœur. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le mal? Parce qu'en fait, le Talmud nous dit, sans le Yetzer Hara, sans le mauvais penchant, personne ne construirait une maison ni ne fonderait une famille. Le mal possède donc une fonction, il crée l'espace du libre arbitre. Sans possibilité de s'éloigner de Dieu, il n'existerait aucune possibilité réelle de le choisir. On n'aurait pas à choisir. Donc il fallait qu'il y ait une possibilité du mal pour qu'on puisse décider de ou vivre avec Dieu ou de vivre sans Dieu. Le mal est réel, la souffrance est réelle. Lorsqu'une personne souffre, il ne faut jamais diminuer sa douleur. D'accord? Le Talmud enseigne que lorsque l'homme souffre, la Shrina souffre avec lui. Parce qu'il y a un verset qui dit, dans Psaume 91, « Je suis avec lui dans sa détresse ». Et ensuite, on a un principe qui s'appelle Gamzul et Tova, que l'on retrouve dans la Brit Hadasha, c'est-à-dire que cela aussi est pour le bien. C'est écrit dans Ta'anit. Ça ne signifie pas que la souffrance est agréable, mais ça signifie qu'à la fin du processus, quelque chose de supérieur va être révélé avec ces souffrances. Et c'est exactement ce qui est écrit dans la Brit Hadasha, dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça ne veut pas dire que de passer par les douleurs de l'enfantement, c'est bien, c'est une souffrance, mais le résultat, il est bien. Et donc, l'homme est appelé à faire un travail. D'ailleurs, le monde présent est appelé un corridor. Pirkei Avot nous dit, ce monde est semblable à un vestibule devant le monde qui vient, devant le monde futur. Et la mission de l'homme, c'est de transformer le corridor en palais. Donc nous sommes venus pour transformer le mal. Le mal qui s'exprime dans notre monde, mais qui au départ n'est pas mal, qui est créé pour nous laisser le libre choix. Il devient mal quand on choisit le mauvais côté. Dans Romains, il est dit, c'est exactement ce qui est exprimé, toute la Brit Hadasha ne parle que de ça, d'ailleurs, que du combat de l'âme, ne cherchez pas autre chose. Il parle surtout, même de tous les esprits, de tout ça, ça parle de tout ce qui se passe, des combats que notre mauvais côté doit vaincre. Car je ne fais pas le bien que je veux,
c'est pas un esprit qui l'attaque, c'est moi. Et je fais le mal que je ne veux pas, c'est pas un esprit qui m'attaque, c'est moi. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mais le péché qui habite en moi, il est originel de mon cœur, c'est pas un esprit. Je trouve donc en moi cette Torah. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la Torah de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que le corps est le siège de ce combat. Parce que le corps a été créé pour recevoir, mais quand on reçoit les bontés de Dieu, plus on descend dans les mondes inférieurs, plus on a un désir égoïste de recevoir. Donc automatiquement, pourquoi? Parce que c'est notre cœur qui est fait comme ça. Donc automatiquement, le mal prend forme et c'est à nous de le combattre pour choisir le bien. Sinon, on n'aurait aucun combat à faire. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit, dans Philippiens 3, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Yeshua. Une personne est en lutte constante avec son mauvais côté par nécessité, afin de le surmonter, en choisissant le bien, en faisant ce que Dieu demande. Chaque fois qu'on tue notre mauvais penchant, en accomplissant une bonne œuvre, une action sainte, on obtient un autre niveau, qui correspond à notre niveau supérieur. Donc on va avoir des difficultés qui vont être pareilles, et on va marcher de victoire en victoire. Donc de cette manière, notre libre choix n'est pas annulé. Romains 8 nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc il n'a pas toujours été ainsi, comme on a dit, c'est avant le péché de manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, l'inclination de l'homme était uniquement de servir Dieu, âme et corps. Mais Dieu a laissé une possibilité pour qu'on puisse choisir. Donc on a dit, nous avons vu l'ennemi et c'est en nous. Et c'est nous l'ennemi. C'est certainement vrai en ce qui concerne le mauvais côté, du moins depuis qu'il est rentré dans l'homme après le péché, et qui consiste à avoir mangé de cet arbre. Mais à l'origine, il se présentait sous forme de serpent, qui n'était pas un vrai serpent, d'accord? En dehors de l'homme. À la suite du péché, ce mauvais, n'oubliez pas qu'on a dit que le Satan, l'ange de la mort et le péché, tout ça et tout, c'est la même chose, d'accord? Le mal. Il a été absorbé par l'homme, et donc du coup, c'est rentré plus profondément, donc on est plus enclin à faire les choses mal, et c'est ce que le Harizal appelle ça, il appelle ça le maître de la maison. Le maître de la maison, on retrouve une allusion dans Luc 11 quand il dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, il prend cet autre esprit plus méchant que lui, il rentre dans la maison, s'y établit, c'est la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il ne l'a pas remplacé par autre chose. Et la Kabbale nous enseigne le processus. Il n'y a pas une âme au monde qui ne soit habillée ou enveloppée par l'impureté du serpent. Cet enrobage, c'est la base mystique du mauvais penchant qui pénètre une personne à sa naissance. À la suite du péché d'Adam, du premier Adam, le mauvais penchant s'est enraciné dans la personne et s'y est accroché. Depuis que Adam a péché, les deux, l'enveloppe et l'âme, sont presque comme une seule pâte faite de farine et sont complètement mélangées. Pourquoi est-ce que le mauvais penchant a-t-il une telle capacité à faire pencher une personne vers le mal? Parce qu'il est le maître absolu de la maison qui se trouve dans le corps d'une personne. C'est Charagil Goulim. Mais encore une fois, c'est notre choix. C'est pas que nous sommes condamnés à être perdus, c'est notre choix. Mais nous devons comprendre la source du mal, ce mal qui vient du désir de recevoir, égoïstement. C'est ça qui est l'essence de tout. On a tous été créés pour recevoir, on ne peut pas y échapper. Et c'est bien de recevoir, mais à condition qu'on transforme ce désir de recevoir pour pouvoir partager, pour redevenir un. Qu'est-ce qu'on fait nous? On reçoit dans un but égoïste. Et ce n'est que quand on reçoit pour transformer en bien qu'à ce moment-là, on peut recevoir les bontés que Dieu peut nous donner. Ce désir de recevoir, donc, il doit être transformé. Si c'était le cas, les hommes seraient en permanence séparés de leur Créateur, puisqu'elles sont dans un désir égoïste, et Dieu est pur don, donc c'est pas possible. Comme les deux sont opposés, l'un désire recevoir et l'autre désire donner, ils ne peuvent pas s'unir. Afin de remédier à cette séparation, ils ne peuvent pas s'unir parce qu'ils ne sont pas en similitude de forme, d'accord?
Donc, si je veux te donner et que tu veux recevoir, tu vas recevoir, mais tu vas prendre pour toi égoïste, et moi, je vais continuer à donner, il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas d'unité. Afin de remédier à cette séparation, Dieu a créé les deux systèmes, c'est-à-dire le bien et le mal, le Yetzirah Tov, le Yetzirah Ra. Donc, et ça, c'est une distinction importante parce qu'en fait, dans une partie de la théologie chrétienne classique, la chute, elle, entraîne une corruption profonde de la nature humaine. Mais dans la Kabbale, non, c'est pas ça. La chute entraîne un voilement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la même chose. C'est pas l'essence de l'âme qui est corrompue, c'est que d'un seul coup, il y a comme un voile qui est là. L'image d'ailleurs qui est souvent utilisée, c'est celle d'un soleil qui est caché par les nuages. Le soleil n'a pas disparu, la lumière de Dieu n'a pas disparu, mais sa lumière n'est plus perçue clairement. Ainsi donc, après la faute d'Adam, l'image divine, l'homme créé à l'image de Dieu reste. L'âme demeure, la neshama, le libre arbitre demeure, et la possibilité du retour vers Dieu demeure. Ce qui a changé, c'est que la lumière est devenue plus difficile à percevoir. Donc nous, dans notre monde, on peut ne pas voir Dieu du tout. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, cette divergence, elle influence énormément toute la compréhension du salut. Pour le salut, pour les chrétiens, c'est on va au paradis ou on va en enfer. Et c'est pas comme ça dans le judaïsme. Le prophète Ézéchiel nous dit, l'âme qui pêche est elle qui mourra. Le fils ne portera pas la faute du père. Les sages voient dans ce verset une affirmation du principe de responsabilité personnelle. C'est-à-dire que chaque génération reçoit son propre libre arbitre. Chaque individu possède la capacité de choisir le bien ou le mal. Et pour la Kabbale, Adam n'a pas transmis une culpabilité héréditaire, une condamnation héréditaire, une damnation héréditaire. Il a introduit un mélange de bien et de mal dans la réalité humaine. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont voilées. Avant la faute, les deux étaient séparés. Après la faute, ils deviennent entremêlés. Le travail de l'humanité, ça consiste alors à effectuer le birour, c'est-à-dire la séparation du bien et du mal, avec la parole de Dieu qui tranche, comme c'est écrit dans Hébreu. Le problème, c'est donc pas que l'homme serait intrinsèquement mauvais, pas du tout. Le problème, c'est que le bien et le mal sont désormais mélangés à l'intérieur de lui. Ce qui explique par exemple tout ce qu'on fait dans les groupes de guérison, où on distingue entre les bonnes émotions et les mauvaises émotions, les fausses mauvaises émotions qui sont basées sur des mensonges. Toute la Torah, toutes les mitzvot et le tikkun ont pour objectif de restaurer progressivement la clarté originelle. Ainsi, là où une partie du christianisme, elle voit une humanité qui est fondamentalement déchue, qui a besoin d'être sauvée d'une condition héritée, la Kabbale, elle voit une humanité voilée, blessée, fragmentée, mais dont l'étincelle divine demeure intacte et attend d'être dévoilée. Même après la faute d'Adam, l'homme continue à être appelé à l'image de Dieu. Les sages d'Israël n'enseigneront jamais que l'homme est devenu totalement corrompu. Et le Talmud affirme, par contre, que tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Ce qui nous donne que l'homme peut choisir entre le bien et le mal. Même lorsqu'il tombe, il a toujours une étincelle divine. Regardez le Gadérénien, il est investi de millions de légions. Il a toujours cette étincelle divine qui le fait courir vers Yeshua lorsque Yeshua traverse le lac pour aller de l'autre côté, c'est-à-dire dans la Sitra Achra, dans le mauvais côté, il va pour le chercher. Parce qu'il sait qu'il y a une étincelle à récupérer. Et le Zohar enseigne que l'âme provient des mondes supérieurs et reste fondamentalement pure. L'âme donnée à l'homme est pure, nous dit le Zohar. C'est ce qu'on dit le matin quand on se réveille. Pourquoi cette différence est importante? Parce que cette divergence, elle influe toute la compréhension du salut. Dans de nombreux courants chrétiens, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Sa nature est déchue. Seule l'intervention de la grâce peut restaurer, comme on a vu au début. Dans la pensée juive classique, Dieu donne toujours à l'homme la possibilité de revenir. La teshuva est toujours possible et l'âme n'est jamais totalement coupée de sa source. Elle n'est jamais coupée de sa source, jamais coupée de Dieu. Tant qu'elle respire, il y a une neshama. C'est lié avec le mot neshima, respiration. Et dans une grande partie de la théologie chrétienne encore, le monde est souvent représenté comme une champ de bataille entre deux royaumes, le royaume de Dieu, le royaume de Satan. Dieu est responsable du bien, Satan est responsable du mal. Donc même si la théologie chrétienne affirme encore une fois que Satan n'est qu'une créature, la manière dont il est présenté lui confère
un statut presque divin. Lorsque survient une catastrophe, une maladie, une tentation, c'est Satan qui agit. Mais du point de vue juif, c'est pas ça. Si Satan procède une volonté indépendante capable de contrecarrer le plan divin, alors l'unité absolue de Dieu est atteinte. Et ça, c'est de l'idolâtrie. On n'a pas le droit de penser comme ça. Tout est sous le contrôle de Dieu. Regardez le livre de Job. Satan vient demander permission avant de faire quoi que ce soit. Et il reçoit des ordres bien précis qu'il va exécuter à la lettre. Il ne fait pas ce qu'il veut, sinon ça ferait longtemps qu'on serait tous complètement écrabouillés. Lorsqu'on lit dans le Tanakh, justement, il ne fait rien sans autorisation, il reçoit une mission, il fait selon les limites fixées par Dieu, il ressemble davantage à un procureur qu'à un ennemi indépendant. Et d'ailleurs, le mot Satan, ça veut dire adversaire, accusateur, obstacle, procureur. C'est plutôt une fonction plutôt qu'un nom. Et donc, sa première manifestation apparaît dans le serpent. Le serpent ne pousse pas Adam à commettre simplement une faute morale. Il lui dit, vous serez comme Dieu. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas la connaissance, c'est l'illusion de l'autonomie, être indépendant de Dieu. C'est là où le mal commence à se matérialiser. Il introduit la conscience de la séparation. Moi, je suis au nom de Jésus, je vais lutter contre les puissances et les dominations. Alors on dit, mais si, j'ai le nom de Jésus, mais c'est sans Dieu, sans rien. Et combien de fois ça arrive, combien de fois on a des témoignages, où quand on le fait, ce n'est pas exactement les résultats qu'on attend. Pourquoi? Parce que la conception, elle est fausse. Le serpent, il a introduit cette conscience de séparation. Il suggère que l'homme peut exister indépendamment du Créateur. L'homme est obligé de se défendre et il faut qu'il lutte avec le nom de Jésus pour se protéger. C'est encore une fois de sortir de la protection divine, de la conception. C'est ce qu'on appelle la racine du mal. Et le Zohar décrit Satan comme appartenant au domaine du jugement, des din. C'est-à-dire qu'il n'agit jamais de lui-même, jamais. Le Zohar compare souvent Satan à un serviteur du roi qui est chargé de tester les sujets afin de leur révéler leur fidélité. Le Zohar nous dit, le Saint béni soit-il possède un serviteur chargé d'éprouver les hommes. L'image est celle d'un roi qui engage un maître d'armes pour entraîner son fils. Pendant le combat, le maître d'armes semble être l'ennemi du prince, en réalité il travaille pour son père. Et le Baal HaSulam nous dit que, selon lui, Dieu voulait créer une créature capable d'atteindre librement la perfection. Mais une perfection donnée gratuitement ne serait pas une véritable perfection. Il faut choisir. Et si l'homme recevait sans son effort, il n'aurait aucun mérite. Il n'aurait pas de libre arbitre. Il ne grandirait pas. Donc Dieu va créer une force opposée. C'est pour ça qu'on va trouver en face de Moshe, Pharaon. On va trouver en face d'Abraham, Nimrod, etc. Et cette force qui est appelée, elle est appelée le mauvais penchant, le Satan, l'autre côté. Ce qui fait qu'enfin, Satan va devenir nécessaire au projet divin pour nous aguerrir et nous apprendre à choisir entre le bien et le mal. Mais tout est sous le contrôle de Dieu. Sinon, il n'y aurait pas de victoire. S'il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de lumière révélée. S'il n'y a pas d'exil, il n'y a pas de délivrance. Mais il va disparaître ce mal. Selon les prophètes et la Kabbale, Satan n'est pas éternel. Le prophète Ésaïe l'annonce, il dit « Il anéantira la mort pour toujours », Ésaïe 25, et c'est repris dans Corinthiens. Selon la Kabbale, le mal n'est pas destiné à être éternel. Il sera progressivement absorbé dans une révélation plus élevée de l'unité divine. En ce jour-là, l'Éternel sera un et son nom sera un. C'est pour ça que la valeur numérique de serpent, Nahash, c'est la même que Messie, Mashiach, 358, parce que tout va être retransformé dans le un et le mal reprendra sa juste place dans le bien. Et puisque le Talmud identifie Satan à l'ange de la mort, ça signifie qu'à la fin du Tikkun, Satan aura achevé sa mission. Et le Zohar encore enseigne, on ne peut pas faire sans le Zohar. On ne peut pas parler de tous ces jeux-là sans le Zohar. C'est pas possible. Donc, si vous n'êtes pas encore sûr sur la Kabbale, allez regarder la vidéo sur la Kabbale, si elle est biblique ou pas. Et le Zohar enseigne que lorsque l'unité divine sera pleinement révélée, les forces de séparation, de division disparaîtront d'elles-mêmes comme l'obscurité disparaît quand le soleil se lève. Et donc, le Satan ne sera pas détruit comme un ennemi vaincu, mais il va être simplement, il va cesser d'être nécessaire. Comme un professeur qui quitte la salle d'examen quand c'est fini, comme un échafaudage qu'on enlève quand le bâtiment est terminé. Ainsi, la Kabbale enseigne que le Satan n'est ni un dieu du mal, ni un rival de Dieu, mais une puissance indépendante. Il a une fonction
temporaire du plan divin destiné à permettre le libre arbitre, la croissance spirituelle et la révélation finale de l'unité absolue du Créateur. Cette vision, elle préserve le principe fondamental du judaïsme, l'Éternel est un, Adonai Echad Ushmo Echad. Non seulement dans le ciel, mais dans toute la réalité, dans tous les mondes, y compris dans les forces qui semblent momentanément s'opposer à lui. Encore une fois, si on reprend les vérités absolues, on va terminer bientôt, de la réalité, les vérités absolues qui sont la base de la correcte de la réalité, il y a un créateur du monde, il a fait, il fera tout ce qui nous arrive, c'est lui qui est là, c'est tout qui fait. Il est bon et bienveillant, il a une providence personnelle ciblée, il organise des choses dans notre vie pour qu'on puisse avancer vers cette perfection. Et ces vérités nous permettent d'affirmer la toute-puissance du Créateur de l'univers et de toutes ses créatures. On le couronne roi, maître absolu sur tout ce qui se passe dans notre vie. Alors pour conclure, le bien, c'est pas seulement ce qui nous apparaît agréable, le bien, c'est l'harmonie de toute chose avec la source divine. Le mal n'est pas une force indépendante qui rivalise avec Dieu, il est une dissimulation temporaire de cette harmonie. Et toute l'histoire humaine, c'est le processus par lequel le monde du voilement devient progressivement le monde de la révélation, du dévoilement. Comme les sages l'enseignent, le Saint béni soit-il n'a créé son monde que pour révéler sa gloire. Cette révélation finale, c'est le véritable sens du mot Tov, qui est annoncé dès les premiers versets de Bereshit. Alors la question est, est-ce que le Kadosh Baruch Hu, Hachem, est le maître absolu dans tous les domaines de votre vie, ou est-ce que vous êtes encore dans certains domaines sous la coupe d'une autre entité indépendante de Dieu, que vous devez combattre sans fin, et dans ce combat, vous ne trouvez pas souvent la paix. Quand on comprend que Dieu est un et que son nom est un, que tout ce qui se passe, c'est lui qui le permet, alors on peut dormir tranquillement, on sait qu'il est là, il est en charge de tout, on n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, ni de l'enfer, ni de ses démons. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour la prochaine fois. Shalom à tous.